On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Seul nouveau visage aujourd'hui, celui de ces trois avocats. Lâché par ses défenseurs lors de la première audience, Jean-Michel Bissonnet a recruté ses trois nouveaux conseils. Leur premier acte dans cette affaire, se constituer partie civile. Il est accusé, mais il est présumé innocent et on a tué sa femme. Donc je ne vois rien d'anormal à ce qu'il soit partie civile. Pourquoi avoir attendu 3 ans avant de se constituer partie civile? Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je ne suis son avocat que depuis 3 mois. Premier acte donc de ce procès Bissonnet 2. Dans cette partie d'échec qui s'annonce, les autres accusés ou les parties civiles ne se préoccupent guère de cette stratégie. Il a réalisé effectivement, dans un second temps et bien assisté par sa nouvelle défense, qu'il était malgré tout, au moins en théorie, victime, puisque sa femme a été tuée. Mais il l'avait oublié dans un premier temps, ce qui psychologiquement est pour moi extraordinairement révélateur. Il bouche tous les bancs du prétoire, comme il a bouché avec ses 2 fils en tant que partie civile. C'est une stratégie. Après, la Cour dira ce qu'il en est de cette stratégie. Il a intérêt à la réussir. Se pose alors la question du soutien des enfants, quand Jean-Michel Bissonnet a avoué avoir tenté de mettre au point des faux témoignages lors du premier procès, ce qui avait entraîné son renvoi. On avait vu les 2 fils très touchés par l'attitude de leur père. Aujourd'hui, ils sont toujours à ses côtés. Ce qui s'est passé lors de la première audience est une grosse bêtise de sa part, mais ça ne remet absolument pas en question ni sa culpabilité, ni rien du tout. Voilà, je pense qu'il est vraiment innocent. Présenté comme ça a été présenté par le procureur, oui, ça peut jouer contre lui. Quand on va commencer à rentrer dans les débats et qu'on va un peu s'intéresser à ce qui est dans ces lettres, on verra que ça n'a servi à rien et qu'on a juste repoussé le procès de 3 mois pour rien. Cette fois-ci, on va très vite entrer dans le fond de l'affaire. Dès demain matin, les gendarmes qui ont découvert le corps de Bernadette Bissonnet et qui ont auditionné son mari seront entendus par la cour d'assises.